Formation coiffure. La permanente. Tout d'abord, nous allons parler de la structure du cheveu. Le cheveu est composé de deux sortes de liaisons. Les liaisons fortes, qui sont les ponts cystine ou disulfurés, les liaisons faibles, qui sont les ponts salins ou hydrogène. Les liaisons faibles sont rompues lors du shampoing et les liaisons fortes sont rompues lors de la permanente. Nous utilisons différents produits lors de la permanente. Les principaux produits utilisés lors du processus de la permanente sont le shampoing pré-permanente, le produit réducteur, le produit fixateur. Le protocole de la permanente s'établit selon différentes étapes qui sont établir un diagnostic, effectuer un shampoing pré-permanente ou neutre qui va permettre d'ouvrir les écailles du cheveu et préparer le cheveu à recevoir un service permanente, effectuer vos séparations en fonction du montage choisi, humidifier la chevelure à l'aide de l'éponge et du produit réducteur si vous avez choisi la méthode directe, passer à l'enroulage avec du papier pointe, enrouler directement si vous choisissez la méthode indirecte. Lorsque l'enroulage est terminé, effectuez la saturation à l'aide d'une éponge ou d'un biberon applicateur. Respectez le temps de pause en fonction du mode d'emploi. Rincez les bigoudis pendant 5 minutes. Essorez les bigoudis pour bien les sécher. Appliquez le fixateur sur chaque bigoudi. Respectez le temps de pause du fabricant. Déroulez les bigoudis. Rincez la totalité de la chevelure. Appliquez un soin adapté. Procédez au coiffage. Parlons maintenant du principe d'action de celle-ci. Le service permanente comporte 2 actions chimiques et une action mécanique. Le cheveu est raide à l'état initial. Il est composé de ces liaisons et d'atomes de soufre. Lorsque l'on procède à l'action mécanique, les chaînes kératiniques se décalent. Le cheveu est donc mécaniquement dans sa nouvelle forme grâce au bigoudi. Il y a donc glissement des chaînes kératiniques. Après avoir effectué l'enroulage, la première action chimique intervient, la réduction. Les ponts cystine sont donc rompus à hauteur de 30%. L'atome d'hydrogène présent dans le produit réducteur vient se fixer aux atomes de soufre présents dans le cheveu. Après le temps de pause préconisé par le fournisseur, la deuxième action chimique intervient, la fixation. Les ponts cystine sont donc reconstitués et l'atome d'oxygène présent dans le produit fixateur vient se fixer à l'atome de soufre et d'hydrogène. Cela vient former la molécule H2O qui est la molécule d'eau. Il existe 4 types de permanentes. La permanente classique, avec un pH entre 9 et 9,5. C'est une permanente qui a un excellent pouvoir frisant et permet une pénétration rapide des produits. Cependant, elle est assez irritante et agressive pour le cheveu et le cuir chevelu. Elle a également une odeur désagréable. Les permanentes tamponnées ou carbonatées avec un pH entre 7,5 et 8,5 qui possèdent un bon pouvoir frisant et un bouclage plus naturel et régulier. Elle respecte davantage la fibre capillaire et est beaucoup moins irritante pour le cuir chevelu. Cependant, elle tient moins dans le temps. La permanente à pH neutre entre 7 et 7,5, son pouvoir frisant est acceptable et est utilisé surtout pour les décollements de racines. Elle respecte le cheveu et a cependant une durée très limitée dans le temps. La dernière permanente est la permanente dite acide avec un pH entre 6 et 7. La frisure est très naturelle, elle convient aux cheveux qui sont très sensibilisés. Le temps de pause peut cependant être parfois plus long. La majorité des produits réducteurs sont alcalins, il est donc essentiel que le produit fixateur soit acide afin de dégonfler le cheveu, rétablir le pH et refermer les écailles. J'espère que ce podcast vous a plu et je vous dis à très vite sur la plateforme.